Merci Seigneur parce que tu lui donnes d'être un instrument entre tes mains. C'est un privilège de pouvoir te servir. C'est un privilège de pouvoir t'honorer. C'est un privilège, Père, d'être un outil que tu tiens entre tes mains. Nous te disons merci pour la petite Lia. Nous te disons merci pour ses parents. Nous te disons merci. Merci parce que tu déverses d'abondantes merveilles, Père éternel, et tu les prépares pour cet enfant, afin, Père éternel, qu'elle puisse, roi de gloire, sortir de cette société perverse, qu'elle puisse sortir sans tache, roi de gloire, comme, Seigneur, les femmes, les saintes femmes qui te craignent, qu'elles puissent vivre en retrait, être en marge de la souillure qui remplit le monde aujourd'hui. Seigneur, nous te disons merci pour sa vie. Merci, merci parce que tu le rendras possible. Que l'honneur et la gloire te soient rendus pour nos bien-aimés Hélène et Lia. Merci Père éternel parce que tu es vivant et agissant dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À toi la parole. Ah, merci Père. Merci Père. Quelle grâce, mon frère bien-aimé. C'est une grâce de pouvoir vraiment de pouvoir vraiment prendre la parole encore pour dire merci, pour dire simplement merci au Seigneur. C'est vraiment un vent d'action de grâce qui souffle. Je suis particulièrement honoré par chaque fois que je vois l'œuvre du Seigneur et que je me regarde. Je suis simplement, voilà, je ne peux que dire merci au Seigneur. Je ne peux que dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait de moi. Merci pour ce qu'il accomplit. Merci pour ce qu'il accomplit. Et nous servons un Dieu glorieux, un Dieu majestueux, un Dieu majestueux. Nous savons d'où nous sommes partis. On est parti de très loin, mon frère bien-aimé. On est parti de très loin et le chemin n'est pas terminé, évidemment. Et le chemin n'a pas été facile. Il n'a pas été facile jusqu'ici, pas du tout. Et il y a beaucoup de barrières, beaucoup d'obstacles que l'on rencontre sur cette voie, sur ce chemin avec le Seigneur. Des obstacles multiples qui parfois dépendent même de l'environnement dans lequel nous avons grandi, etc. Je veux prendre un peu, avant de parler de Japoma, je vais faire un peu le background. Je vais donner un petit background sur la personne, parce que voilà, quand le Seigneur nous a fait grâce de le connaître, voilà, comme la plupart des personnes, qui connaissent le Seigneur aujourd'hui dans la Sainte Doctrine, j'étais moi aussi dans les dénominations. J'étais dans une dénomination au Cameroun. Je fais partie de ces gens, vous savez, vous voyez les personnes qui sont nées dans l'église, si on peut dire comme ça. Donc, les parents sont des chrétiens, donc ils ont vécu dans l'église, ils ont vécu dans un environnement religieux. Voilà. Et ça a toujours été une vie de religion, religion vraiment, je vais dire endurcie. Le déclic se fait naturellement quand tu cherches le Seigneur à un moment ou à un autre. C'est le Seigneur lui-même qui dispose les choses pour que le déclic puisse se faire. C'est le Seigneur lui-même qui dispose les choses. Par rapport à moi personnellement, une fois je rendais le témoignage ici, mes bien-aimés, et après je reviendrai sur pourquoi, que je suis sorti d'une famille. Le Seigneur n'avait pas fait grâce donc à ma mère d'avoir les enfants rapidement. Donc je suis né comme le premier né d'une famille après 9 ans de mariage. Et donc,
ça n'a pas été facile pour ma mère d'accepter que je puisse servir le Seigneur, que je puisse faire certaines choses dans le Seigneur. Je parle de ça, de mon background, parce que quand le Seigneur a eu grâce et a eu miséricorde de moi et s'est révélé à moi, mon frère bien-aimé, j'étais vraiment trop virulent. J'étais vraiment trop virulent. J'étais vraiment dur. J'étais dur. Et ça causait beaucoup de douleur dans ma famille, et particulièrement à ma mère. Chaque jour, elle me disait qu'un jour, on va trouver qu'on t'a attrapé quelque part pour te faire ta fête. Bon, je parle comme au Cameroun pour dire que, voilà, chaque jour, elle m'avertissait. Les gens m'avertissaient constamment qu'un jour, on va te faire. Un jour. Parle de Dieu, ne parle plus des choses qui ne vont pas, ne parle plus. Voilà, donc, quand tu ne peux pas enseigner la bonne doctrine sans que ça ne fasse voir la mauvaise doctrine. Dans la dénomination où j'étais, malheureusement, les femmes enseignaient. Il y avait les femmes étaient pasteurs, il y avait beaucoup de choses bizarres. Et le Seigneur, comme ça, sans que je fasse sans que j'entre dans une église particulière, le Seigneur a commencé parce que c'était son œuvre, à ouvrir mes yeux sur certaines choses qui n'allaient pas. Donc, à une certaine période de ma vie, je commence, chaque fois que j'ouvre la Bible, je tombe toujours sur les textes qui posent des questions. Par exemple, je vais lire dans 1 Timothée chapitre 2, la femme ne doit pas enseigner. Je vais rester dessus, mais pourquoi donc ici les femmes enseignent? Personne ne peut répondre à la question. Je vais tomber sur les textes qui disent qu'il faut se couvrir. Mais je vois certains se couvrent, d'autres ne se couvrent pas. Et personne n'arrive vraiment à répondre à ta question. Donc cette question était restée dans mon cœur. C'était des questions qui m'ont préoccupé. Mais il n'y avait pas de réponse claire. Je vois dans notre église, il y a les évangélistes, il y a les pasteurs. Mais il n'y a pas de prophètes, il n'y a pas des apôtres, il n'y a pas. Or, je savais depuis que je suis né qu'il y avait quelque chose qui m'attendait. Et puis, je ne savais pas exactement comment le Seigneur allait manifester cela. Je ne savais pas comment il allait manifester cela. Depuis toujours, le Seigneur avait fait cette grâce que je puisse avoir, on appelle ça comment, des interdits. Par exemple, par rapport à l'alcool. Je ne prenais pas l'alcool. Pourtant, les gens prenaient ça à cœur joie. Depuis que je suis né, je n'avais jamais reçu un enseignement par rapport à l'alcool. Mais j'avais entendu seulement dans mon cœur une voix qui a dit « Ne touche jamais à l'alcool ». Je ne savais pas pourquoi. Ne touche pas à l'alcool. Et donc, chaque fois que je devais m'approcher de l'alcool, j'avais toujours comme si c'était une voix qui criait en moi, qui disait « Ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas ». Il fallait vraiment, j'ai envie de dire, il fallait lutter si je dois toucher l'alcool. Je l'ai fait 2 fois dans ma vie. J'ai demandé pardon à Dieu pour ça. 2 fois. J'ai pleuré amèrement à cause des 2 fois-là. Je prends tout ce background-ci, mes bien-aimés, pour dire que le Seigneur a le regard sur chacun d'entre nous. Et aussi pour mettre en lumière le fait que les personnes que nous connaissons ne sont pas extraordinaires. Ce sont des personnes normales à qui le Seigneur a fait grâce. Voilà. Ce sont des personnes normales à qui le Seigneur a aussi fait grâce. Et donc j'ai dit, c'était un moment, là nous sommes en 2013. Je vais profiter pour faire le lien de comment comment j'ai connu notre frère bien-aimé, le frère Junior. Et voilà. Mais c'est quand même curieux. Je ne t'ai même jamais posé ces questions. C'est même l'occasion même d'en parler aujourd'hui. Amen. Donc, mon frère bien-aimé, en 2013, je suis dans cette dénomination. Depuis que j'étais né, le Seigneur m'avait donné ces interdits qui étaient dans mon cœur. Mais personne ne m'a jamais enseigné. 2013, je commence, chaque fois que j'ouvre la Bible, il y a toujours des questions qui montent.
des questions qui montent, que personne ne répond. Quand tu demandes, on te tourne toujours, on te tourne. Et donc, j'étais à l'université à l'époque. Pendant que je suis à l'université, il y avait ce qu'on appelait l'aumônerie des étudiants. L'aumônerie des étudiants, l'aumônerie protestante de l'université. Et j'étais dans cette aumônerie, ça faisait déjà depuis 2007, j'étais là-bas. Et j'étais un des responsables à l'aumônerie protestante. Il y avait une grande rébellion qui était montée dans mon cœur. Je ne sais même pas d'où ça venait. Je voulais maintenant à tout prix que les choses se fassent selon les Écritures, mais j'étais dans le milieu de l'aumônerie. Et donc j'avais beaucoup d'opposition. Une fois, nous nous retrouvons dans une situation où le pasteur de l'aumônerie dit que on doit cotiser, il faut faire des collectes pour construire un temple. Et les étudiants sont tous démunis. À cette année-là, j'étais responsable là-bas à l'aumônerie de ce qu'on appelait un peu comme la diaconie. Je voyais vraiment comment les étudiants amenaient des lettres chaque fois pour dire, les gens écrivaient constamment pour demander de l'aide, soit pour la pension, soit parce que ils voulaient ceux qui n'avaient pas suffisamment à manger. Et donc, pendant le conseil qu'on fait avec ce pasteur-là, je lui dis, pasteur, je vois les étudiants qui demandent de l'aide à la diaconie. Ce n'est pas possible que ces mêmes gens qui n'arrivent pas à manger, qu'on leur demande de se focaliser pour construire un bâtiment, alors qu'ils souffrent, ils ont des difficultés. Il avait tellement mal pris cela. Et d'ailleurs, j'ai essayé d'utiliser même les Écritures pour me justifier. Le pasteur a tellement mal pris qu'il m'a amené dans son bureau et il m'a dit, écoute-moi très bien, tu n'es pas un pasteur, tu n'as jamais fait l'école de théologie. Si tu veux devenir pasteur, va d'abord faire la théologie. Et quand tu vas comprendre les choses de Dieu, tu vas venir maintenant pour donner ton avis. Tant que tu n'as pas fait l'école de théologie, tu n'as pas le droit de donner ton avis. Quand il a dit ça, j'ai dit que je vais encore dans les Écritures. Ça m'a donné toujours ça m'a mené à une autre question. Je fouille, est-ce que dans la Bible, il y a ces affaires de théologie? Je fouille, je ne trouve pas. Je dis que il m'avait vraiment frustré. Pour vous dire, mes bien-aimés, le lendemain, à la prière matinale, le pasteur a fait la prédication sur Tobija et Sambala. Et il dit que dans cette communauté de l'aumônerie protestante universitaire, il y a des Tobija et des Sambala au milieu de nous qui disent qu'on ne doit pas construire le temple. Ils utilisent les arguments que les étudiants sont démunis. Donc on doit laisser l'œuvre de Dieu, on ne doit pas reconstruire la muraille. Vraiment que les Tobija et les Sambala, j'étais choqué. Le déclic est parti de là. Et de proche en proche, j'ai vraiment fait, la cassure a eu lieu quand le Seigneur m'a permis de quitter le Cameroun. Mais avant que je ne quitte, quelque chose de terrible était passé. Il y a eu un pasteur qui était décédé. Et pendant que j'étais parti aux obsèques de ce pasteur-là, le Seigneur m'a fait grâce. Je ne sais pas quel type de visitation j'ai reçu là-bas. Dans ces obsèques-là, j'ai fondu en larmes de façon terrible. Je voyais vraiment la misère de la religion. La misère de la religion. Comment les ténèbres étaient au-dessus de toute la... J'ai fondu en larmes de façon terrible. La misère de la religion. J'avais seulement le fardeau dans mon cœur. Seigneur, ce n'est pas comme ça qu'on doit te servir. Et l'une des choses qui m'avait choqué et scandalisé, c'est que le président national au Cameroun de l'église n'était pas venu à ces obsèques-là, mais il est venu dans la concession voisine, à un mariage. La concession voisine, c'est-à-dire qu'il y a deux maisons dans un même village qui sont voisines. Dans l'une, il y a le deuil du pasteur. Un pasteur est décédé. Dans l'autre, il y a un mariage. Dans le même week-end. Le président national part au mariage, mais il ne vient pas au deuil. Ça
c'était la goutte d'eau qui avait vraiment débordé le vase. Et depuis lors, j'avais décidé, quand je suis arrivé en Italie, par la grâce du Seigneur, vraiment de chercher le Seigneur. Quand le Seigneur t'attire, mon frère, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas donné. Plus, je raconte ce témoignage ici, il est personnel, pour donner en fait au bien-aimé aussi de comprendre que nous avons un Dieu merveilleux et qui se révèle à quiconque le cherche. Il se révèle. Nous avons un Dieu merveilleux qui se révèle à quiconque le cherche. Je cherchais le Seigneur. Je cherchais le Seigneur. Depuis lors, les ponts avaient été coupés avec l'église où j'étais, pendant que j'étais au Cameroun. Quand j'arrive en Italie, le Seigneur m'avait fait sortir du Cameroun justement parce qu'il voulait déjà faire son œuvre. À l'époque, je n'avais pas encore compris. Je n'avais pas compris comme ça. En 2014, donc, pendant que je suis dans cette quête du Seigneur, je commence à avoir des visions. Les visions commencent à arriver, à pleuvoir. Je vivais des moments que je ne comprenais pas. Les visions. Il y avait des nuits où j'avais du mal à dormir, 2014-2015. Vraiment du mal à dormir. Quand je fais un songe, quand je me lève, à peine j'ai cherché à écrire, quand je vais me recoucher, il y en aura d'autres. Je me posais des questions véritablement. Et chaque fois que j'ouvrais les Écritures, c'était comme s'il y avait une deuxième voix qui lisait. Après la voix, en dehors de ma propre voix qui lit avec mes yeux. Donc les questions, il y avait les réponses qui pleuvaient. Les réponses pleuvaient. C'était des moments extraordinaires. Donc en début 2015, début 2015, le Seigneur m'a poussé, parce que je ne sais pas comment ça s'est passé, comment ça a été possible d'imaginer une chose pareille. Le Seigneur m'a poussé à prendre un jeûne de 40 jours. C'était la première fois que je le fais tout seul dans mon coin. C'était un jeûne de 40 jours. Je débutais le jeûne en question. Et pour faire l'histoire courte, pendant cette période donc, de fin 2014, début 2015, j'ai commencé à chercher sur Internet, est-ce qu'il y avait des personnes qui avaient des enseignements qui cadraient avec ce que le Seigneur me révélait? Parce que j'avais l'impression que les dénominations dans lesquelles j'ai été, ou alors la dénomination dans laquelle j'ai été, était dans l'erreur. Et que certaines des choses que je comprenais à travers les Écritures, il va y avoir forcément des gens qui connaissent ça, qui ont parlé de ça. C'est comme ça que j'ai commencé donc un peu à fouiller, à regarder sur Internet pour davantage être éclairé et davantage me connecter aussi à ces personnes-là pour essayer de voir quelle est leur approche de la chose. Parce qu'il est inadmissible, ce n'est pas possible que tu puisses recevoir des choses pareilles, recevoir des messages pareils et que tu sois seul. Ce n'est pas possible. Donc, en fin 2014, là, j'étais déjà en train de chercher, surtout que j'avais la connexion, j'étais déjà en Europe. Et voilà, je suis rentré dans ce jeûne-là. Le Seigneur, il y a quelque chose qui s'est passé, donc, c'est à partir de ce jeûne-là, le Seigneur avait révélé les ministères. Il a révélé ça. J'ai pris ça, j'ai gardé quelque part, parce que c'était quelque chose qui devait être gardé très secrètement. C'est à partir de ce moment-là, j'ai connu le frère. Quand un jour, voici comment je découvre le frère Junior. Un jour, je suis en train de travailler dans les Écritures. Et le Seigneur m'a, pendant que je travaillais dans les Écritures, je ne sais pas comment ça s'est passé, mes bien-aimés. Mais il y a eu le message ici par rapport aux deux postérités qui est venu. Et j'étais en train de m'interroger. J'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est possible? Comme je suis un biologiste, il y a un frère en Christ qui est aujourd'hui dans les UK. Vous savez, lui, j'avais partagé cette histoire la première fois, le premier jour. Comme je suis un pharmacien de formation, quand le message est arrivé, j'étais tellement j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Je sors de ma chambre. Je ne peux jamais oublier ce jour, c'était la nuit. Je sors de ma chambre.
Je vais chez lui. Je dis, Michael, je ne comprends pas cette histoire. Je viens de lire quelque chose. C'est comme si les cieux se sont ouverts. Je commence à lui expliquer. Il me dit que, gars, qu'est-ce que tu dis comme ça? Voilà donc, ce jour, je me suis donc donné le défi que non, je dois vraiment me rassurer que l'histoire-ci, ce n'est pas une histoire qui tombe du ciel. Et c'est comme ça que je vais d'abord sur Internet. Je tape nombre de chromosomes. je suis tombé à la... Ce jour, j'allais taper, c'était deux choses. Nombre de chromosomes du serpent. Ça, c'était... J'ai tapé sur Google. Je me rappelle très bien du jour, de même comment j'étais assis. Tu as vu 43. Tu as vu 43, tes cheveux sont dressés. 46. J'ai dit 46. Je suis resté. Ma tête a tourné. J'ai dit que Seigneur Jésus, ce n'est pas... Attends, frère Gaël. Frère Gaël, ceci-là, permets-moi de dire quelque chose. Oui, mon frère. Il faut rappeler aux gens, peut-être qu'ils ne comprennent pas la science, c'est que les chromosomes de l'homme est plus proche du serpent, alors que le chromosome des singes n'est pas comme pour l'homme. Incroyable. Pourtant, on nous dit qu'on est proche du singe, du chimpanzé, ainsi de suite, alors qu'on est plus proche, on est proche du serpent. Continue seulement. C'est, mon frère, ce jour-là, mes cheveux se sont dressés sur ma tête. J'ai couru dans la maison et je suis reparti chez mon frère. Je suis parti chez lui. J'ai dit que, gars, est-ce que tu connais le nombre de chromosomes du serpent? Il me dit non. Je dis que, gars, le serpent a 46 chromosomes. Il dit quoi? J'ai dit que le serpent a 46 chromosomes. Il dit que, gars, tu n'es pas sérieux. J'ai dit, ce jour, je me suis donné pour défi que je dois trouver les gens qui enseignent sur l'histoire, parce que c'est inadmissible, ça ne peut pas tomber du ciel. Donc voilà, donc je commence à fouiller d'abord, je regarde sur Google. Les choses ne sont pas sérieuses. Mais voilà, donc il tombe sur la page des critiques que tout le monde connaît. Je vois une critique. Telle personne a dit que vraiment, telle chose s'était passée à Sodome. Il racontait, il dit, telle personne dit qu'il y a eu la... J'ai dit que mais monsieur, c'est aveugle, il ne comprend pas. Tout ce que le frère, c'est là où il est en train de critiquer le frère Junior. Vraiment, c'est un faux frère. Il a dit que telle chose est montée. Il dit que Seigneur. C'est donc comme ça que sans le savoir, il faisait, il mettait donc la connexion. Donc en fait, voilà. Il a révélé une connexion que le Seigneur avait voulu depuis. Merveilleux. Donc en me critiquant, il a fait la publicité et introduit vers moi. Tout à fait. Très bien. En critiquant, il nous a donc mis en contact. Puisque quand je lis la critique, je dis que mais ces choses-ci qu'il a dit, c'est exactement ce que le Seigneur a révélé. Je ne suis pas parti quelque part prendre les... Donc il dit, quand il dit ça maintenant, je suis donc parti regarder même encore et en détail qu'est-ce que le frère Junior a dit. Je dis, mais c'est tellement limpide, c'est tellement... j'étais tellement content le jour, j'étais tellement heureux. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci pour la grâce que tu fais. Merci pour la grâce. J'étais tellement... J'ai rendu grâce ce jour. J'ai rendu grâce. Là, nous sommes en début 2015. Et le Seigneur avait déjà révélé les ministères. Et comment il faut faire, comment il faut marcher, comment il faut l'attendre et tout. J'étais dans cette phase, je connais le frère. Je commence donc à regarder les enseignements. Lorsque je rencontre le frère, une autre chose que je veux partager avec les bien-aimés dans ce témoignage, il y a eu une terrible chose que l'ennemi a faite. J'ai une vision dans la nuit. Je vois une grande ombre avec un grand rideau. Et la voix qui parlait en arrière, j'avais discerné par le Seigneur que ça, ce n'était pas la voix du Seigneur, que c'était une voix de séduction. Et j'écoutais la voix de l'autre monsieur là, en arrière. Et je savais que c'était la voix de la séduction, parce que le Seigneur m'avait averti ce jour-là. Ce jour, c'est depuis ce jour
que j'ai connu l'entité spirituelle. Je vous dis seulement, je parle en parabole, mais les gens vont comprendre. J'ai connu l'entité spirituelle qui est derrière l'autre, monsieur. Pas que quelqu'un m'avait dit, j'avais vu de mes yeux, derrière ce voile, l'entité spirituelle. Et derrière la voix, cette voix qui parlait, qui était mélangée avec la sienne, cette entité a parlé justement du frère Junior. Et a dit, éloigne-toi, éloigne-toi, éloigne-toi. J'ai dit, waouh, merci Seigneur parce que tu m'avais averti. Et j'avais discerné cette entité. L'entité là ne l'a pas lâché jusqu'à maintenant. Après ça, le Seigneur m'avait fait grâce de voir une autre vision qui était encore plus claire par rapport à cette entité. Et j'ai eu à partager ça avec ce monsieur-là, et il a refusé de m'écouter. Puisqu'on était amis sur Skype à l'époque, il a refusé. Je suis passé là-dessus. Jusqu'aujourd'hui, l'entité là le suit. Donc, maintenant, je ferme la parenthèse. Quand j'ai connu dans le frère Junior, j'ai dit, ah, merveilleux, merveilleux. Cette voix-ci, c'est la voix du Seigneur. Cette voix, c'est la voix du Seigneur. Ces enseignements, ils sont clairs, ils sont nets. Ils sont clairs et ils sont nets. Et depuis lors, en 2015, j'ai été connecté avec les enseignements du frère. C'est à ce moment que je découvre Bamba Iba. Je découvre où les enseignements sont en effet postés. Et entre-temps, je faisais l'œuvre comme le Seigneur me conduisait auprès des bien-aimés, les étudiants en Italie, les frères et sœurs. En ce moment aussi, j'ai décidé de me faire baptiser en bonne et due forme. Et j'ai continué l'œuvre tel que le Seigneur le Seigneur disposait. Et les frères, le Seigneur était tellement bon envers moi. Beaucoup de ceux qui étaient avec moi, beaucoup de ceux qui étaient dans la religion à l'époque et qui étaient autour de moi, même à l'université. Il y a certains de mes camarades de classe que moi-même j'ai baptisés. J'ai vraiment rendu grâce au Seigneur pour son œuvre. Et sauf que mon frère, j'ai expérimenté quelque chose de terrible. Quand j'avais rencontré le Seigneur de cette façon, avec cette visitation, j'ai reçu des choses. Par exemple, je sentais qu'il y avait des décharges qui étaient dans mon corps. Jusqu'à parfois, quand je priais comme ça, et j'avais partagé ça à Japoma. Là, j'arrive maintenant à Japoma. Je restais comme ça. Les visions étaient restées, mais ces décharges-là, j'avais comme l'impression que ça avait disparu avec le temps. Je ne sais pas pourquoi. Donc, quand je priais pour quelqu'un, c'était comme si quelque chose sortait de moi. Je vais dire ça comme ça. C'est comme si quelque chose sortait de moi. En réalité, c'est ce qui se passe lorsqu'on prie. On va voir cela quand on va travailler pour les gens qui ont le ministère de guérison, les prophètes et les apôtres. Ce qui se passe en réalité pour que la guérison se passe. Continue, mon frère. Donc, j'avais reçu ça. J'ai dit, mais... Et ce qui faisait que quand je priais pour quelqu'un, même si c'est au téléphone, oh Seigneur, quelle merveille. Je ne peux pas, ces choses merveilleuses. Un jour, j'étais comme ça au téléphone avec... Parle, mon frère, on a toute la journée et tout le demain. Parle. Un jour, faut dire comment nous expérimentons le Seigneur. Un jour, je suis au téléphone avec... la première fois que j'ai expérimenté la délivrance, j'étais au téléphone avec quelqu'un et comme ça, j'entends la même voix qui me parle souvent. Demande-lui, dis-lui que tu veux prier pour lui. Je dis que, hey, je veux prier pour... Je veux faire comment? Je dis d'abord que pardon, je veux pas moi des choses comme ça. Voilà donc comment je dis à la sœur en question, est-ce que je peux prier pour toi? Elle me dit, ok. C'était quelqu'un qui avait les couches de nuit. Moi, je ne connaissais pas moi comment... Je n'avais jamais... Je faisais seulement confiance au Seigneur. Je n'avais jamais expérimenté. Au téléphone. Ça, c'était au téléphone sur WhatsApp. Je commence à prier. Elle commence à faire... Je dis que... Moi-même qui priais, j'étais plus étonné qu'elle. Et chaque
toi, mes bien-aimés, je ressentais, il y avait cette force-là qui était en moi. Il y avait cette force-là qui se déployait. Cette force-là, j'ai senti que ça s'est amoindri. Ça s'est amoindri à un moment. Pourquoi? À cause des choses que j'ai vécues avec certains bien-aimés. Et c'est ici que j'arrive. Il y a eu tellement de moments difficiles dans l'œuvre où, tu vois, les bien-aimés, parfois tu mets tellement, entre guillemets, comme on dit, tu mets tellement le cœur. Tu mets tellement le cœur sur les personnes et il y a tellement de trahisons, tellement de moments difficiles où, après mon cœur, j'ai commencé à dire, mais est-ce que ça vaut même la peine d'aimer les gens comme ça? Parce que tu aimes les gens, ils te blessent. Tu aimes les gens, ils te blessent. Tu aimes les gens, ils te blessent. Bienvenue dans la Tu dis, mais c'est quoi ça? Je dis, mais mon frère, c'est quoi ça? À l'époque, j'avais vraiment de quoi. Je vivais vraiment de façon assez confortable. Je n'avais pas beaucoup de dépenses. Je n'étais pas encore marié. Mais j'avais quand même, en tant que PhD, j'avais une bonne bourse de doctorat. Et je vous assure que j'ai déversé ça, comme ça, sur les frais. Je faisais vraiment le salaka. Mais les trahisons, ça m'a lavé. Ça m'a traité. Je dis que c'était terrible. J'ai subi, et ces choses-là ont blessé tellement le cœur où je restais comme ça, je vois que j'ai comme l'impression que quand je prie, je sens que quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose qui est parti. Et j'ai beaucoup demandé au Seigneur, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne comprends pas. Comment faire pour que ça revienne? Parce que depuis 2015, là, je savais que c'était là. Quand je priais, n'importe comment, la direction vient. C'était clair. Ça ne traînait pas. J'ai dit, Seigneur, c'est pas normal. Avec ce problème-là, j'ai commencé à ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vraiment, les chrétiens, ça m'a aussi donné une leçon. Il faut aimer sans rien attendre. Très bien. Frère Gaël, permets-moi d'expliquer quelque chose. L'un des grands véhicules, c'est pour cela qu'il y a lu la Bible, il y a expérimenté la Bible. Pour que le Saint-Esprit se déploie en quelqu'un sans obstacle, l'un des le grand courant, ou bien encore le grand véhicule au travers duquel il se manifeste, c'est l'esprit de pardon. L'esprit de pardon. Quand le cœur est blessé comme ça, généralement les cœurs se contractent sans que tu ne le veuilles. Parce qu'en fin de compte, tu es un être humain. Quand tu n'as pas encore l'expérience de certaines choses dans le Seigneur, quand on te fait ça, quand tu regardes n'importe qui, la prochaine personne que tu vas regarder, tu vas vouloir ne pas avoir confiance par rapport à l'autre personne, par rapport à ce que d'autres ont fait. Ça fait que petit à petit, les portes de ton cœur se ferment vis-à-vis des gens. À cet instant, le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur voudra peut-être que tu pries pour quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu vas dire que qui, lui là, je ne peux pas prier. Ce qu'il m'a fait là, il va voir. Tu vois cela? C'est pour ça que prier pour vos ennemis, le mot prier pour vos ennemis est rempli de grâce et de vertus. Donc, l'une des choses qui se passe, c'est que dans le ministère, et je profite pour dire ça aux autres, vous voulez que Dieu vous utilise, l'un des grands boulevards, c'est l'amour. Et l'amour, c'est le courant. En fait, l'amour, c'est l'esprit. Il n'y a pas d'esprit sans amour, il n'y a pas l'amour sans esprit. Et le bâton de connexion, c'est le pardon. Vous ne pouvez pas en même temps avoir l'esprit de condamnation, en même temps l'esprit de pardon. Donc, ces griffes, ces amertumes, ça peut te retrouver au profond de toi. On te fait du mal comme ça, tu commences à regarder les gens, il n'y a plus ce haine-là à l'intérieur. Donc, les blessures étaient le feu d'amour dans les cœurs humains. Et par conséquent, le Saint-Esprit ne peut pas se déployer. Continue, mon frère. Amen. Je l'ai appris à mes dépens, mon frère. Je l'ai appris à mes dépens. Je savais moi-même qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et depuis lors, j'étais devant le Seigneur. Seigneur, il faut la restauration. Parce que j'ai connu le avant et après. J'avais connu avant et après. Donc, je suppliais, je disais, Seigneur, manifeste ta grâce, la restauration. Et donc, ça n'a pas été facile pour moi. Ça a vraiment été des moments assez difficiles. Quand le frère a donc donné l'appel pour Japoma,
Waouh. Mais aucun programme n'était décliné, n'est-ce pas? Aucun programme n'était décliné. Aucun programme n'a été décliné. Quand nous entendons, quand l'appel sort, c'est publié sur Bamba et Bafou. Pendant que je suis en train de dire dans mon cœur que ici, là, il faut partir. Ma femme directement, ah Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment. Ah Seigneur, merci. Le Seigneur m'a donné une merveilleuse épouse, mon frère bien-aimé. Merveilleuse épouse. Si ce n'était pas, si elle avait, c'est vraiment, le Seigneur l'a utilisé pendant ces moments difficiles parce que ça n'était pas simple. Par rapport à ce que j'ai vécu avec les frères et sœurs. Un cœur d'amour. Un cœur d'amour. Un cœur d'amour. C'est vraiment tout ce que je peux dire. Un cœur d'amour. Que Dieu la bénisse. Et vraiment que le Seigneur la bénisse abondamment. Abondamment. Rempli d'amour. Rempli d'amour. À un moment, c'était tellement difficile où je me disais que mais finalement, les gens font comme ça. Donc, comme on a tué Jésus, les gens n'ont pas changé. Ils sont toujours pareils. C'est-à-dire que vraiment, elle a vraiment un cœur d'amour. Quand le message est sorti, j'étais en train de dire dans mon cœur qu'il faut que je vois comment je vais faire pour pouvoir voyager. Comme mon travail me faisait trop me déplacer. Pendant que les gens ne pensaient comme ça, directement, elle vient avec le message. Elle dit que tu dois partir à Japoma. Il dit que, ce n'était même pas le genre, si tu... Non, il faut que tu partes. Donc, c'est comme si c'était... Quand j'écoutais sa voix, j'écoutais la voix du Seigneur même en personne. Ce n'était pas sa voix, elle. Donc, c'est comme si le Seigneur était en train de me donner une instruction avec force. Tu dois partir à Japoma. Ça, même si c'est comment. Il y avait mon patron là, qu'il fallait maintenant le convaincre pour partir. Elle me dit que, en tout cas, parle avec, mon patron s'appelle Alberto, parle avec Alberto. Il va te donner la possibilité de partir. On met le sujet en prière. Je décide donc de parler avec mon patron. Tout est calé. J'arrive, je dis au patron, je dois aller participer à un programme dans mon pays. J'ai un problème à résoudre dans mon pays. Je dois voyager. Et il me faut la semaine. Parce que je ne savais pas exactement comment ça allait se passer. Donc, comme c'était du 12, j'ai pris à partir du jour précédent, du 11 et toute la semaine. Et il a accepté sans problème. Il a accepté sans problème. J'ai senti, mon frère, j'ai vu comment le Seigneur est intervenu. Il me regarde comme ça. Il me dit qu'il n'y a pas de congrès parce que je participais beaucoup au congrès pour représenter l'entreprise. On regarde dans mon agenda. On fouille. Il y avait un congrès qui finissait le 10, si j'ai bonne mémoire, au soir. Seigneur, il me demande, est-ce que ce sera possible pour toi de voyager? Regarde toi-même ton programme. Tu dois être, je crois que le congrès en question, c'était en Allemagne. C'était à Francfort. Et tu vas faire comment pour voyager? En tout cas, il me dit que bon, si tu peux partir au congrès, tant que tu n'annules pas ton programme qui est là dans ton agenda, je crois que c'est faisable. J'ai rendu grâce au Seigneur, mais je ne savais pas comment l'ennemi est bizarre. Je rends grâce au Seigneur, j'arrive à la maison, on est content, Seigneur, merci. On rend grâce au Seigneur, on achète mon billet avec mon épouse. On achète le billet et tout pour le 11. Sachant qu'il faut que, voilà, j'étais arrivé à Japoma parmi les tout premiers avec le frère du Gabon. Donc, dans la soirée, la veille, on était déjà là. Dans la nuit, voilà, de la veille, on était là. Et ce qui se passe, c'est que je pars au congrès normalement. Le congrès se termine. Au retour, vol raté.
J'ai commencé à voir les épreuves. J'ai dit que ça, c'est encore une preuve que le Seigneur est dans l'histoire. Et je profite pour dire à mes bien-aimés, et dernièrement, je partageais ça avec mes frères dans de l'Italie. Ce n'est pas parce que vous avez des difficultés dans une affaire que vous allez dire que sûr que les difficultés, s'ils veulent dire que Dieu n'est pas d'accord. Parce que beaucoup de chrétiens, ils sont prêts à conclure rapidement quand il y a des obstacles. Les gens pensent que Dieu parle par les obstacles. Et certains gens, ils ont ça dans leur vie, c'est un credo, c'est une doctrine. Dès qu'ils ont les obstacles sur une situation, ils disent que j'ai eu tel problème. Ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord. Vous blaguez. L'apôtre Paul, le Seigneur avait dit à l'apôtre Paul qu'il doit aller à Rome pour témoigner, mais il ne veut pas dire que le bateau devait se cracher quelque part sur l'île de Malte. Amen. Tout à fait. Ah, mais ce jour, je voyage, je prends mon vol normalement de Francfort, on arrive à Amsterdam. Amsterdam, le vol, je rate la correspondance parce que notre vol était arrivé, il y a eu un souci, j'ai raté la correspondance. Je demande, la prochaine correspondance, c'est comment? Quel est le vol qui va en Italie? On me dit non, le vol qui va en Italie doit passer. Le prochain vol va à Rome. Moi, je vis à plus de 300, presque 350 km de Rome. C'est pas possible de prendre ce vol. Quels sont les choix que j'ai? J'en ai très, très peu. Il y a un seul choix dans un vol. Et le seul vol-là avait seulement une seule place, mes bien-aimés. J'ai appelé la direction. Moi-même, j'ai appelé à la direction de mon entreprise. Pour leur dire, j'ai dit seulement à la secrétaire de notre présidence, prends-moi le vol là. Je ne dois pas, pardon. Il faut que j'ai ce vol, même si j'arrive à la ville, parce que ça n'arrivait même pas dans ma ville, ça arrivait dans la ville voisine. Ça arrivait dans la ville voisine, très tard dans la nuit, vers minuit. Et j'avais mon vol le matin à Rome pour aller au Cameroun. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire avec le Seigneur. Ils ont réussi à me prendre ce vol in extremis. Et je suis arrivé effectivement à minuit dans la ville voisine, arrivé à la maison vers minuit 30. Et il fallait voyager le matin à 3h30 en voiture. Je ne sais pas comment ça a été possible, mes bien-aimés. J'ai dormi peut-être 2 heures de temps ce jour. Et j'ai pris la voiture pendant 3 heures pour aller à Rome. Conduit moi-même pour l'aéroport de Rome. Parce que le vol pour le Cameroun, c'était depuis l'aéroport de Rome. Je n'ai jamais fait une chose pareille. Le Seigneur m'a conduit, je ne sais pas comment, mais je sais que j'ai démarré à Pisa et je suis arrivé à Rome. J'étais rempli de fatigue et de sommeil, mais je suis arrivé à destination. J'ai dit merci Seigneur. Ça n'a pas été facile d'arriver à Japoma. Le jour où j'arrive à Japoma, oh, merveilleux. Le fait seulement d'arriver dans cet environnement, mon frère, c'est comme si... c'est comme les piles rechargeables. Je me sentais comme une pile rechargeable. Donc, j'ai eu l'impression, je prends l'image de la pile rechargeable parce que c'est vraiment cette image qui est venue dans mon esprit. J'ai senti un environnement. C'est comme si tu avais branché, tu avais déposé la pile rechargeable dans l'appareil qu'on charge là. Dès que je suis arrivé à Japoma, c'est comme si j'étais déjà chargé. Je ressentais. Ça, c'est avant, parce que nous avons participé au moment de prière avec l'Assemblée de Japoma, le jour précédent. Et je dis, waouh! C'était tout simplement merveilleux. Pendant déjà les moments de prière que nous avons eus avec l'Assemblée de Japoma, j'étais déjà emporté. C'est-à-dire que pour moi, la restauration a eu lieu déjà même avant le programme des... Comment je sais que ça s'est passé ainsi? Nous sommes dans les moments de prière. On priait avec les bien-aimés, frère Jean-Pierre, mes frères de doigts là. On priait et tout. Et voilà, comme ça, je vais vers une sœur. Pendant que nous sommes en train de prier, j'étais concentré dans mon coin, je priais et tout. Je crois que c'est le frère Jean-Pierre. Je ne sais pas comment il a été conduit.
frère Jean-Pierre, oui. Le frère Jean-Pierre. Je ne sais pas comment il a été conduit. Il y avait une sœur pour qui on devait prier. La sœur était là. Et le frère en question, pendant que j'étais là comme ça, il me dit que prends les mains de la sœur-ci. Donc, il me dit que prie. Il faut que tu pries pour la sœur-ci. Quand je prends les mains de la sœur en question, dans mes mains, mon Dieu, c'est comme si elle a été électrocutée. À l'instant, je me rends compte que, hey, donc moi-même, c'est comme si j'étais réveillé d'un long sommeil. Je dis, donc c'est comme ça. donc l'esprit voulait te dire au travers de frère Jean-Pierre que mon frère, que la chose là est là, mais tu ne connais pas. Amen. Amen. Quand j'ai pris les mains de la sœur comme ça, waouh! C'était incroyable. En ce moment, j'ai compris. Parce que quand je suis rentré dans la salle, j'ai ressenti en moi comme une vibration qui a eu lieu. Et quand j'ai pris dans les mains de cette sœur, le frère a été conduit. Quand j'ai pris seulement les mains de la sœur comme ça, j'ai compris que, ok, la chose, il y a eu changement. La restauration a eu. Et le programme a été merveilleux, tout simplement. Merveilleux, je veux dire extraordinaire. Ouais, les messages sont arrivés. Ouais, je me souviens de l'histoire. Le sujet c'est des anges. Les anges qui ont versé. Oh, qu'est-ce que nous n'avons pas vécu dans les anges qui ont versé les anges qui ont touché les sièges. Le matin, le premier jour, nous sommes. On s'apprête le matin, très tôt. On arrive, on commence le programme. Et là, il ne sont même pas encore passé là-bas. Non. Le frère n'était pas encore venu. Donc, on commence le programme. Et quand on lance le programme, il y a eu les exhortations, après on a eu les moments de prière et tout. Mais quand on a les moments de prière, pendant que j'étais là, j'ai vraiment, c'est-à-dire que vu comme si une main, je ne sais pas comment l'image, je peux seulement dessiner, comme si une main avait balancé quelque chose sur les sièges. J'ai noté ça dans mon cahier. Le jour où on rendait témoignage, justement, je disais au frère que ça, je l'ai écrit. Donc le Seigneur avait donné un morceau de ce qui s'est passé à plusieurs personnes. Il fallait donc réunir chacun pour avoir l'image complète. Un des frères, mon frère Francis du Canada, a vu les pieds du Seigneur qui entrent. J'ai vu la main qui a touché les sièges. Et là, c'est la raison pour laquelle, dès que les gens se sont assis sur les sièges là, c'est parti dans tous les sens. Parce que les sièges avaient déjà reçu quelque chose. Mon frère Kamagate également a reçu une portion. Et ce jour, on va dans la louange, c'est aller dans tous les sens. Il y a un message que le Seigneur avait donné pendant que j'avais été saisi dans la louange. Et ce message, je ne cesse de le remémorer. Et ça attire beaucoup mon attention par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est un message en trois je ne sais pas si je vais dire 3 phrases. Je vais lire tout simplement. Vraiment très court message. Pendant que j'avais été saisi là-bas, voici le message qui était sorti. Là, nous sommes le 12 février 2024. Dernièrement, pendant qu'il y avait eu le problème qui s'est passé de l'autre côté, avec les bien-aimés qui sont sortis de l'autre groupe, et aussi les problèmes qui étaient liés au conducteur et tout, j'ai eu le temps à discuter avec certains frères, notamment mon bien-aimé Achille et mon bien-aimé Donatien. On a eu à échanger avec beaucoup de bien-aimés et on repensait encore à ces moments-ci et à ce message que le Seigneur nous avait donné. Et moi-même, j'ai encore craint le nom du Seigneur parce qu'il y avait eu un avertissement pendant que nous étions à Japona. Le message, c'était celui-ci. Et qui était sorti de ma propre bouche. Et les bien-aimés m'avaient dit, il faut qu'on note ça tout après. J'éprouverai votre amour. J'éprouverai votre reconnaissance. J'éprouverai votre gratitude. Magnifique.
Pendant que j'étais saisi dans ces moments-là, c'est ça, ces paroles-là qui étaient sorties. Ah. Et dernièrement, pendant qu'on changeait avec les conducteurs, cette parole-là était revenue. J'ai dit, ah Seigneur, j'éprouverai votre amour. J'éprouverai votre reconnaissance. J'éprouverai votre gratitude. C'était vraiment des paroles d'avertissement, mais des paroles aussi pour nous ranger, pour nous remettre à l'ordre. Quand nous sommes partis de là, tout a été totalement différent, mon frère. Totalement différent. Quand je suis rentré ici, merveilleux tout simplement ce qui s'est passé. J'ai dit, hein, tu étais le 12. Tu n'as pas reconnu ce qui s'est passé le 13, le 14, le 15, le 16. Jusqu'à ce que tu es rentré comme ça. Ou bien tu veux pas que les gens entendent. Ouais. Alors que tu racontes souvent les choses de film. Comment là-bas tu allais fast forward comme ça? Je suis parti rapidement parce qu'il y a eu tellement de moments merveilleux que nous avons vécu, mon frère, au point où, en fait, je me suis, quand je suis parti de Japoma, que j'ai vraiment refait, on appelle ça comment, la rétrospective, pour dire, waouh, il y a quelque chose dans ce lieu. Il y a quelque chose dans ces lieux. Parce que c'était tout simplement impossible de s'imaginer vivre des choses, vivre un événement de ce type. Et mon frère, je ne suis plus rentré dans tous les détails, seulement pour réduire comme... parce qu'il y a la petite là qui va bientôt rentrer, elle va faire des bruits. Okay. Donc, et je dois la prendre aussi. Donc, ce qui se passe, c'est que je suis rentré. Je voulais à tout prix partager comment ça s'est passé quand je suis rentré, mon frère. Très bien, vas-y. Avant de couper. Là, nous rentrons, quand nous rentrons de Japoma. Quand tu vas prendre l'enfant dans la deuxième partie en soirée, tu pourras revenir maintenant pour parler de ce que tu as vécu à Japoma. S'il plaît au Dieu. S'il plaît au Seigneur. Si le Seigneur Amen. Vas-y, mon frère. Donc, tout à l'heure, je disais donc tout à l'heure que quand nous rentrons de Japoma, les choses étaient il y avait eu totalement une grande transformation. Même dans la façon dont le Seigneur se révélait dans la parole. C'est-à-dire que et j'ai toujours cette impression, même maintenant. Et là, ce sont les choses que je crois que c'est mieux que ce sont les bien-aimés. Normalement, il fallait que Normalement, il fallait aussi que les bien-aimés des assemblées puissent dire s'ils ont observé des changements dans les conducteurs. Parce que quand c'est quelqu'un qui rend témoignage de lui-même, souvent c'est un genre. Oui, donc c'est bien. L'appel est lancé. Qu'elles vont appeler, si elles vont dire ce qu'elles ont constaté. C'est bon, mon frère. Oui, mon frère, c'est une très bonne. Je crois que c'est une bonne façon de faire. Parce que moi-même, j'ai constaté des choses, mais je crois que même dans les différentes assemblées, dans les différents pays, c'est bon que les bien-aimés rendent des témoignages. Quand je prends la parole, je ne sais pas comment ça se passe. Ça commence seulement à se détacher. Parfois, je parle. Tu t'entends parler. Je me demande qui parle. Qui parle. On a eu, j'ai dit, des moments extraordinaires, des moments. Je parle après, quand moi-même je réécoute, je dis que waouh. Moi-même, je dis encore, ah, Seigneur, c'est tout simplement formidable. On a eu tellement nous avons vécu des choses extraordinaires qui se passent. Je me souviens, pour prendre seulement les messages les paroles qui viennent, mon frère. Une fois, pour citer, prendre un exemple banal de comment le Seigneur... On a fait un programme, nous avons eu un programme de prière avec tous les bien-aimés de l'Italie. Je ne sais pas comment ça a été possible, mon frère. Où j'ai partagé la parole et prié de la nuit jusqu'au matin. Sans dormir, sans m'asseoir, debout. Ce n'est pas normal. Moi-même, j'ai compris que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas le corps qui est en train de faire ça. Quelque chose d'autre a pris le contrôle. Quelque chose d'autre. Et ce jour-là, il y a une parole qui a été donnée, qui avait été dite par rapport à notre sœur Hélène d'Italie. Et elle-même peut rendre un direct après, peut-être, je ne sais plus si c'est une semaine ou 2 semaines plus tard, en tout cas dans la même période,
On a fait un direct ici sur Bambaïba. Tu as redit les mêmes paroles, mon frère. Mince. La sœur pourra témoigner plus tard. Elle ne doit pas cacher ça. Et dans le groupe d'Italie, les bien-aimés disaient, ah, le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. Les mêmes paroles étaient sorties par rapport à la sœur. La grâce, par rapport à la grâce qui était en elle. Nous étions tous étonnés de ces choses. On disait, en tout cas, ce qui est en train de se passer, c'est tout simplement formidable. Et c'est comme ça que les paroles viennent, même quand tu es dans une atmosphère, quand tu es en train d'échanger avec des personnes, tu vois le Seigneur se manifester. Tu vois le Seigneur se révéler. Tu vois le Seigneur te donner des messages, des révélations. Les choses sont plus précises, plus claires. Et il y a moins de crainte. Moins de crainte. Moins de... Voilà. Il y a une assurance à transmettre le message. Et les messages sont plutôt clairs. Il y a vraiment eu beaucoup de situations qui sont arrivées. Même envers des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. J'ai simplement dit, waouh, Seigneur, je te dis merci. Donc, Japoma a été et continue à être vraiment... Enfin, et nous savons que ce n'était pas la dernière, puisque je me souviens que ça avait été dit première. Donc, nous attendons que le Seigneur... Voilà, le Seigneur est fidèle. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a première sans deuxième? L'auteur qui a convoqué, certainement le moment venu, il convoquera. Et je suis sûr que quand vous êtes venus là, les gens, comme les gens savent déjà ce qui s'est passé, ils vont venir maintenant, le Japon sera plein là-bas. C'est là maintenant aussi, Moulinex est encore là, il va venir avec les Moulinex. C'est magnifique, n'est-ce pas, frère? C'est magnifique. Alors, au sortir de ton témoignage, qu'est-ce que tu dis aux uns et aux autres? Ah, qu'est-ce que je dis? Le Seigneur est merveilleux. Je dis que nous servons un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux. Pour rien au monde, un Dieu pareil, nous ne pouvons l'abandonner. Bon, maintenant, parce que comme le serviteur de... Je vous dis quelque chose. Oui, mon frère. Je vous dis quelque chose déjà. Les conducteurs, préparez-vous. S'il arrive que l'annonce est faite par rapport à une date précise, c'est-à-dire que le début de cela, quand vous achetez vos billets, laissez ça ouvert. Ok. Magnifique. Laissez-le ouvert. Wow. Si vous voyez que quelqu'un vient qu'il veut passer un jour, si vous n'êtes pas dans le truc, si vous n'avez pas la possibilité de venir, c'est que ce n'est pas pour vous. Si vous venez, vous venez. S'il dit qu'on fasse 1 mois, 2 mois sur place, on fait 1 mois, 2 mois. Si on vous enlève du travail, il n'y a pas de souci. Mais souvenez-vous que David, qui était roi, a dit un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. N'est-ce pas, frère? Amen, amen. Tout à fait, mon frère. Et je vous dis qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, la deuxième conférence des conducteurs, ça, en tout cas, ça va se passer en direct, directement, comme on a de le faire là. Les choses vont se passer. En tout cas, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen, amen. Soyez abondamment bénis, mon bien-aimé. En tout cas, on est encore là. Le Seigneur va disposer. Très bien. Magnifique. 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 Shalom, shalom, maman grâce. Et shalom à mes frères et sœurs et à toute l'assemblée. Soyez bénis. Sois béni, mon frère. On ne donne pas respect à la musique. On ne respecte même pas la musique.